réservoir. 1, 2. Oh là 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 là. Salut les mecs, comment vous allez? Moi ça va tranquille. Aujourd'hui, comme vous voyez, on se retrouve pour un test d'une nouvelle bécane encore. Aujourd'hui, du coup, on va tester le 700 Supermoto. Donc c'est le 700 de chez Husqvarna. Donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est premièrement, je vais présenter la moto vite fait. Et après, on va aller faire un petit tour et on va tester ça. Là, je l'ai juste conduit pour venir ici. Donc j'ai pas vraiment pu la tester, c'est-à-dire je vais vraiment la tester avec la vidéo. Bon, du coup, au niveau du moteur, du coup, c'est un monocylindre de 690 cm3. Il a 74 chevaux en full, si je dis pas de bêtises. C'est exactement le même moteur que la 690 de chez KTM, la Supermoto là. Comme vous voyez, c'est une super motard. Il y a la même version en enduro. Donc voilà, du coup là, la moto, elle est complètement d'origine. Donc voilà, du coup, je vais passer aux équipements. Donc là, tout ce que je vais dire, c'est les équipements qu'il y a d'origine sur la moto. Il n'y a rien qui a été rajouté. Du coup, on a des clignotants LED, le pot d'origine. Sur la moto, on a un shifter, donc un shifter up et un shifter down. Pour ceux qui ne connaissent pas le shifter, c'est tu restes accéléré et tu passes la vitesse sans embrayer. Sur la moto, alors il y a plusieurs maps, plusieurs modes de conduite. On a le map 1 et le map 2. Quand on active le map 2, l'ABS il est automatiquement désactivé. On peut donc désactiver l'ABS sur la moto sans enlever le fusible et désactiver le traction control. Donc pour la moto, elle puisse lever. Pas beaucoup de boutons spéciaux sur la moto. On a les pleins phares, les clignotants, klaxon, coupe-circuit, allumage. Au niveau du compteur, donc c'est un tout petit compteur. Hop, si je l'allume. Dessus, on a vraiment les trucs basiques, c'est-à-dire les kilomètres de la moto, la vitesse à laquelle tu vas, le point mort et après les petits logos genre réserve, etc., etc. Ici, on a un voyant d'huile et les clignotants. À l'avant, du coup, on a un gros feu comme ça. On a ensuite donc le gros pot d'origine. Bon, il est pas ouf, mais bon, ça passe. Et le point négatif de la moto, c'est que le réservoir déjà il est à l'arrière, donc c'est assez particulier. Et en plus, c'est un réservoir de 13 litres. C'est-à-dire 13 litres, franchement, tu es tout le temps à la pompe. Surtout, elle consomme un petit peu, je pense, vu que c'est un monocylindre. Donc voilà, ça c'est le point négatif que je peux trouver à la moto avant de l'avoir essayé. Donc voilà, là on a fait le tour à peu près de tout ce qu'il y a sur la moto. J'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, j'ai dit le plus gros. Ah non, aussi, j'ai oublié au niveau de la fourche. Donc c'est fourche inversée. Et normalement, c'est de la bonne fourche. Et aussi, les jantes, c'est du tubeless, les deux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va aller rouler. On va la tester ça tranquille. Et je vais vous dire mon avis. Bon, allez, c'est parti. Tac. Bon, du coup, la moto, elle est un peu haute, mais sans plus. Franchement, pour une Supermoto type cross, pas très haut, mais bon. Au moins, ça convient à tout le monde. Hop. Bon, je vais la démarrer, vous allez entendre le bruit. Bon, franchement, bruit d'origine, hein. Rien d'exceptionnel, mais bon, c'est normal, c'est de l'origine. Du coup, normalement, là, le TCS est désactivé, l'ABS aussi. Voilà. Ah ouais, pas mal, hein. Bon, du coup, déjà, au niveau de la posture, ça va, t'es bien, t'es droit. Après, la selle, elle est pas du tout confortable. Enfin, après, là, vraiment, j'ai l'impression que je suis sur un cross, quoi. La selle, elle est dure, mais c'est du béton. Tu fais de l'autoroute là-dessus, mais comment t'as mal au cul. Bon, par contre, là, il n'y a plus d'essence. Du coup, je vais la remettre un petit peu. Franchement, elle est nerveuse. Je pense que si tu mets une petite ligne, il y a moins que le bruit soit incroyable. Ah, ça va, elle accélère bien. De toute façon, normalement, au niveau des chevaux, elle a pareil qu'une MT-07. C'est-à-dire, en théorie, elle a à peu près la même puissance qu'une MT-07 full. Ah, et du coup, j'ai oublié de le dire, mais l'avantage de cette moto, c'est que du coup, c'est considéré comme un gros cube. Et le moteur aussi, il est comme un gros cube. C'est-à-dire qu'au niveau de l'entretien, et bah, t'as exactement pareil que sur un gros cube, à quelque chose près. Mais en gros, c'est environ tous les 10 000 km que tu dois faire des entretiens là-dessus. C'est-à-dire comparé à un cross transformé en enduro ou un enduro transformé en supermoto, l'entretien, il n'a rien à voir.
Parce que déjà sur un cross et en enduro c'est compté en heures. Toutes les 10 heures tu dois faire une vidange, tout ça. Et c'est ça que je trouve bien sur cette moto. Normalement t'as pas de soucis avec la police. Alors que tu vas avec un cross. Ah ouais, faut descendre de la moto pour mettre le plein, vu que le réservoir il est à l'arrière. Ah ouais, je comprends rien au réservoir. Je sais même pas où le mettre. Allez, c'est carré. Bon, là on est reparti. Elle a fait vraiment un bruit de tondeuse d'origine. Bon, allez, je vais faire une petite accélération là, vous allez voir. Ouais, ça va, ça freine bien aussi. Non, franchement, elle marche bien. Elle marche très très bien. Mais le comportement, vraiment, on dirait trop un cross. Comment elle se lance et tout. Alors, j'ai désactivé le traction control. Bon, ça va, là, je commence à m'habituer à la moto, être un peu plus à l'aise dessus. Parce que quand je suis monté là avec la selle, franchement... Non, elle marche bien. Franchement, elle marche bien. Vous voyez? Vous vous en doutez, un super motard monocylindre, c'est fait pour lever. Du coup, je vais lever un petit peu avec là. Bon, je fais attention, c'est pas ma moto. Mais on va voir comment c'est en roue. Si c'est à l'aise, tout ça. Si même avec les pneus Supermoto, l'avant il est pas trop lourd. On va voir tout ça. Après on va faire une petite course là, on va comparer Ténéré, donc le moteur des MT-07, tout ça. Ce que j'aime bien avec les motos comme ça, c'est que tu peux mettre les pneus enduro dessus normalement. Bon là on va voir comment elle lève. Ça va, ça va. ABS désactivé. C'est pas mal. Franchement là je viens d'avoir la moto et t'es direct à l'aise en roue. T'as l'impression que la moto elle se met toute seule au point d'équilibre en fait. Bon après le seul truc qui me dérange c'est le shifter. Franchement j'aime pas du tout lever avec un shifter. Donc ça c'est dommage, mais bon, au moins le shifter c'est mieux dans les accélérations, tout ça. Non, franchement j'aime bien. Après c'est clair, niveau puissance, rien à voir avec le MT-09. Mais bon, c'est logique. Oups. Putain, je fais que de me tromper toutes les motos que j'essaye. Après je sens que la moto elle guidonne aussi un petit peu. Là quand j'accélère, elle se met vraiment sur l'arrière et je sens l'avant partir, guidonner un petit peu. Bon allez, on va faire la petite course là entre les deux motos. Bon, on va faire un départ lancé parce que vas-y, on va partir en I avec elle. 1, 2. Bon, j'ai loupé la vitesse, on va refaire. En tout cas, c'est levé direct. Ouais, franchement, c'est pareil. Hein.
aussi, comparé au 09, il y a beaucoup moins de frein moteur. Quand tu lâches l'accélérateur, elle continue de rouler, alors que tu sens le 09, il est grave freiné. On va pouvoir voir ce qu'elle vaut en interfile. Franchement, c'est bien, t'es à l'aise. Ouais, c'est pas mal, hein. Ils sont grave à l'aise dessus. Par contre, il n'y a pas de warning sur la moto. Je viens de remarquer. Ah, le poteau ne veut pas laisser passer, hein. Ouais, elle a la pêche, franchement. En plus, vous voyez, la moto, bon, même s'il y a des pare-mains, elle est assez fine. C'est-à-dire, je pense, bien vu le sang, il y a moyen qu'elle passe un peu partout. Après, ouais, faut faire attention aux pare-mains, quoi, c'est tout. Voilà, c'est ça qui est bien. Avec ça, tu te faufiles partout. Bon voilà les gars, là je suis un petit peu en retard, je dois aller rendre la moto. Du coup j'espère que vous avez kiffé la présentation et le test de cette moto. Franchement moi j'ai bien kiffé. Donc voilà les gars, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire. Vous likez, vous partagez. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo les mecs. Allez, à plus les mecs, on s'attrape.